Salam Aleichem, on est dans le Leil Seder, maintenant dans Urchatz Kapas Yachatz. Il faut savoir, c'est bien et c'est conseillé que quand on commence le Seder, il faut commencer à dire Kadesh Urchatz Kapas Yachatz et de terminer. Maintenant, quand on arrive maintenant au Kadesh, on dit à haute voix, maintenant on va faire Kiddush. On a fini le Kiddush, on dit Urchatz. Qu'est-ce que ça veut dire Urchatz? Urchatz veut dire faire Netilat Yadayim. Mais ce Netilat Yadayim, ça s'appelle Netilat Yadayim, les tiboulo b'mashke. Pour tremper, quand on a un aliment, je veux le tremper dans quelque chose qui est humide, de l'eau, yachahadam, c'est cette sorte de boisson. Donc, par exemple, je veux tremper mon biscuit dans le lait. Là, il faut que je fasse la Netilat Yadayim sans bracha. Netilat Yadayim, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire à droite et à gauche, c'est tout. C'est-à-dire 3 à droite, 3 à gauche. Et là, je prends l'aliment et je peux le tremper sans bracha. Si un homme il s'est trompé, il a fait la bracha, c'est bon, il est rendu quitte quand même, pas besoin maintenant, c'est pas une bracha levatala. Aval, c'est mieux et c'est conseillé de ne pas faire la bracha de Netilat Yadayim quand on va tremper quelque chose. Maintenant, c'est le karpas aussi. Pourquoi c'est pas une bracha levatala? Parce que c'est machloket rishonim dans cela. Il y en a qui disent que, comme Tosfot, ils disent qu'on doit faire la bracha à Netilat Yadayim, même les tiboulo shel mashke. Les chachamim, ils ont dit, les poskim, ils ont dit que non. C'est pour cela que le chef assez adif, c'est mieux de ne pas faire la bracha. Alors maintenant, Urchatz. On fait la Netilat Yadayim, chacun et son minag. Il y en a des minagim qu'ils font la Netilat Yadayim, les femmes ils font aux hommes, à papa par exemple, des chorin, voilà, on est libéré. Aval, chacun et son minag. Si par exemple tout le monde ils peuvent y aller faire la Netilat Yadayim, de faire attention de ne pas préserver bien les mains, parce qu'après ce sera un problème si quelqu'un lui maintenant pendant tout le Seder. Il a fait attention à ses mains, il s'est croisé les bras par exemple, ou par exemple si c'est quelqu'un qui est vieux, et pour faire Netilat Yadayim c'est très loin. Alors là c'est bien, c'est conseillé que Pépé, lui maintenant, il fait la Netilat Yadayim, il fait attention à ses mains, comme ça il ne va pas se lever encore une autre fois de refaire la Netilat Yadayim parce que peut-être c'est loin, ou peut-être il y a beaucoup de gens, et il est fatigué, il est vieux. Alors il peut faire une Netilat Yadayim, cette Netilat Yadayim pour le karpas, et là, de faire attention à ses mains, comme ça, quand il va faire la Netilat Yadayim, il ne doit pas besoin de refaire la Netilat Yadayim pour Motzi Matzah. Aval, vadaï que on doit faire la Netilat Yadayim pour Motzi Matzah. Cette Netilat Yadayim, c'est Urchatz, ça c'est pour le karpas. Et tout cela, pourquoi on fait tout cela? Tout cela pour que les enfants ils posent des questions. Papa, pourquoi on doit maintenant petit boulot chez Mashke? On doit faire un Motzi tout de suite. Ah, mon fils, tu poses des questions, je vais te répondre pourquoi. On était avadim hainu b'Mitzrayim. On était des esclaves en Égypte, etc., etc. Et là, tu commences à développer la Haggadah. La Haggadah, elle est venue pour développer aussi. Nous, on doit apprendre qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, Bichlal. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Qu'est-ce que, par exemple, des centaines d'années, c'était dans Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas dévoilé. Il s'est dévoilé avec à Noah, il s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde-là. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu as créé le monde, c'est laisse-nous tranquille maintenant, soi-disant. On est dans ce monde-là, nous on va gérer le monde. Toi tu gères en haut, c'est Mishmor. C'est une kfira ça. Et Akadosh Baruch Hu il a dit, non, maintenant je vais me dévoiler, je vais faire montrer à tout le monde que voici, je domine dans le monde. Même Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis là dans les petits détails. Voilà, la grêle, elle tombe sur la tête de l'Égyptien, et dans la tête du Juif, il ne tombe pas la grêle. Le lion, il vient, il prend, s'il a faim, il mange tout. Il mange maintenant l'Égyptien, mais il ne mange pas le petit de Juif. Okay. Après qu'on a fait la Netilat Yadayim, on prend le karpas. Il faut savoir que dans le plateau, l'eau du sel ou l'eau avec le vinaigre, il faut qu'il y ait en dehors du plateau. C'est bien, c'est conseillé que le plateau il est tout le temps rempli, plein. Ça veut dire quoi? Même si on prend du karpas, on laisse 2-3 morceaux de karpas dans le récipient du plateau.
On prend le karpas moins qu'un kazait. Pourquoi moins qu'un kazait? Parce que si on va manger maintenant avant faire la netilat yadayim, peut-être on doit faire bracha acharona. Et si on veut faire bracha acharona, il y a un problème maintenant. Pourquoi maintenant je fais le adama sur le karpas? Pour rendre quitte aussi la mitzvah du maror. Et le mitzvah du maror, je ne pourrais pas faire maintenant adama dans le maror, parce que j'ai fait déjà à motzi. Alors, si maintenant, quelqu'un, lui, il a mangé à plus que kazait, et il a fait boré nefashot rabot, vechesonan comme barata, nefesh kolchai, maintenant il doit faire maintenant adama sur le maror. Il ne peut pas faire adama sur le maror. Mais si maintenant c'est arrivé, il prend une cacahuète ou il prend une banane. Il fait boré pri adama et il rentre quitte. Là, celui-là qui mange des kitniot, il rentre quitte maintenant là, comment on dit ça là, le maror. Ça, c'est le karpas. Maintenant, le karpas, il y a un problème comme avec la laitue, il y a un problème des vers. Il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas s'amuser avec. D'ailleurs, il faut chercher aujourd'hui, même si je ne me trompe pas, en France, il y a Gush Katif, de acheter Gush Katif, des petits, de prendre un petit morceau de karpas, même la laitue de maror. On peut manger des endives, par exemple. S'il paraît dans les endives, il y en a moins de verre. Il y a des endives, même en Eretz, ils vendent des endives ils sont poussés dans des endroits spéciaux où il n'y a pas de verre. Alors, vadaï, que c'est bien et c'est conseillé de faire tout pour manger. Sinon, quelqu'un qui a une laitue, il ne mange pas toute la laitue, il mange rien que la tige de la laitue. La tige de la laitue, là-bas, il n'y a pas de verre. Il les nettoie bien, il met dans l'eau avec du vinaigre. Ken. Après qu'on a fait le karpas, yachatz, karpas, maintenant il y a yachatz. Yachatz, c'est quoi? On doit prendre la matzah qu'elle est au milieu. On a 3 matzot. Pourquoi on a 3 matzot et pas 2? En général, on a besoin de 2 matzot. Ken. 3 matzot parce qu'on doit faire la matzah yahatz. On doit couper la matzah en 2. Un petit morceau et un gros morceau. Et puisque maintenant je dois faire yahatz, un petit morceau et un gros morceau, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester avec 1,5. Mais quand je vais faire maintenant motzi matzah, j'aurai 1,5, j'aurai pas 2. Et j'ai besoin d'avoir 2. Pourquoi? Lechem mishne, Yom Tov, comme Shabbat. Je dois avoir lechem mishne, c'est le deuxième pain, qu'il est entier. Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'un 3e matzah qu'elle est entière. Quand je vais faire la mitzvah de motzi matzah, yamor alechem motzi min haaretz, shekel shana mezutam v'tziban alachilat matzah, maintenant c'est la matzah qu'elle est coupée. Le petit morceau. Le gros morceau, quand j'ai pris la matzah au milieu, je vais le laisser pour le afikoman. Le petit morceau, je vais le laisser entre les deux matzot entières pour matzah, achilat matzah. Pourquoi on a besoin des 2 matzot? 1,5. Parce que c'est machloket est-ce que à motzi et matzah, à l'achilat matzah, c'est sur la matzah de Amotzi, ou à l'achilat matzah, c'est sur le morceau. À l'achma aniya, le pain de aniya, de machloket, qu'est-ce que ça veut dire à l'achma aniya? Ça, c'est le pain de oni. Oni, ça veut dire pauvre. Ou osher onim alaim arbet barim. Ça, c'est une matzah, c'est du pain qu'on répond beaucoup. À l'achma aniya. Aniya, c'est oni en général, c'est pauvre. Aval, c'est aussi, on répond. Osher onim bo arbe. Le grand morceau, en général, il y en a qui ont un minag de mettre sur une serviette autour de l'enfant, on le fait sortir dehors, et puis après, il tape à la porte, on dit qui tu es, il dit je suis venu de l'Égypte, je vais y aller où tu veux y aller, je vais y aller maintenant à Jérusalem, et puis tout le monde y chante, Jérusalem abnouya, Shana Abba, Jérusalem abnouya, donc chacun est son minag. Et là, on commence Magid. Alors, on a devant nous, tout le temps, quand on fait le Magid, il faut tout le temps que la nappe
le kisouille, le couvert de la matzah, il est dévoilé. Ça veut dire que quand je dois, il faut apprendre tout cela. Quand je le vins dans ma main, il faut que je recouvre la mappa, pour recouvrir la matzah. Quand je baisse le vin, là je découvre la mappa. Maintenant je vais faire ma guide. Alors je répète. Comment on répète? On répète. Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz. Et là, on me dit, maintenant, Yachatz, on a fait Yachatz. Je dis à haute voix, je prends la matzah qui est au milieu, je la coupe en deux morceaux. Le gros morceau, je l'ai laissé pour la ficomane, le petit morceau, je l'ai laissé pour la motzi matzah. Je mets entre les deux et je mets sous la nappe. Et là, je fais ma guide. Là, je dévoile maintenant la nappe. Et là, je commence. Il y en a qui versent un deuxième verre. Et là, on commence avec Manishtana laila zemikol alelot. C'est des questions. Manishtana laila zemikol alelot. Qui c'est qui pose ces questions? En général, c'est les enfants qui posent ces questions. Alors, si ce n'est pas les enfants, alors c'est la femme. Si ce n'est pas la femme, alors c'est lui-même qui se pose des questions. Manishtana laila zemikol alelot. Shebechol alelot anachnu ochlim. Hametzu matzah. Laila zekulo matzah. Manishtana. 4 questions. Suite à ces 4 questions, là, papa, il commence. Maintenant, la mitzvah, elle est chez papa. Okay? Papa, lui, il doit expliquer. Et là, il commence à répondre. Avadi ma'inu b'Mitzrayim. Et il apprend les midrashim. Et là, il va commencer le seder. Chazak u'Baruch.